Bonjour à tous, nouveau tutoriel, le mix-up 4x4+, que voici. Donc, pour compléter donc, la série consacrée au mix-up. Donc ce cube-là n'est ni plus ni moins qu'un mix entre qu'un mélange entre le mix-up 4x4 que voici. Donc j'avais fait un tutoriel il y a peu. Et le mix-up 3x3+. Donc au niveau des prérequis, c'est simple. Avant d'attaquer la résolution de ce casse-tête, il faut savoir faire ces deux-là. Et naturellement, par la même occasion, donc le mix-up standard 3x3. Donc on avait vu celui-ci donc avec sa version plus. Et donc là on a le 4x4 et l'équivalent, donc ce sera le 4x4+. Donc le voici. Donc encore plus complexe, encore plus de cas à traiter, comme vous pouvez voir, puisque par rapport au mix-up plus 3x3 où on avait un bloc d'arrêt découpé en 3 pièces, ici on voit que donc les séparées, effectivement, elles sont également découpées en 3 pièces, mais du coup, donc, comme on a 2 arêtes, donc du coup ça en fait 6 au total, 6 pièces. Donc vous allez voir qu'au niveau du mélange, ça va être assez spectaculaire. Et la fin de la résolution va s'avérer assez différente de tout ce qu'on a vu avant. Donc au niveau des couleurs, c'est du standard, rien à dire là-dessus. Et donc au niveau des prérequis, donc c'est vraiment connaître savoir résoudre le mix-up 3x3+, bien sûr, et le mix-up 4x4. Donc avant de procéder au mélange, donc juste dire que ce cube est quand même assez complexe, vous allez voir, et il va falloir faire preuve d'une grande organisation au niveau de sa résolution. C'est pour ça que le tutoriel s'annonce pas simple. Donc je vais essayer de m'appliquer parce que vous allez voir qu'il va bien falloir s'organiser, surtout vers la fin, pour revenir chercher les petites pièces. Là. Et ça va pas être évident du tout. Donc bon, on va attaquer le mélange. Donc comme les autres on avait vu, on démarre en mode, ici en mode 4x4 on va dire, vous savez comme ceci, sans déformer le casse-tête. De la sorte. Voilà. Et ensuite on va procéder donc à d'autres types de rotations, c'est-à-dire que l'on va, vous savez, on va donc faire des rotations mix-up. Par exemple, pour venir casser ces blocs là, par exemple, vous voyez, si je mets celle-ci au centre là, je vais casser ici ces couleurs là. Vous savez, en faisant des rotations de 180 degrés, sans déformer encore le cube. Vous voyez, là j'ai mis du rouge à côté du vert, et bon, là, ça a mis du blanc, mais ici voilà, du bleu à côté du rouge et du vert à côté du orange. Voilà. Je vais poursuivre de la sorte, histoire de bien casser, vous voyez, au niveau des couleurs, tous les blocs d'arête. Vous voyez, de la sorte. On continue, comme cela. Comme ceci. Ici, je peux faire pareil avec celui-là, par exemple. Voilà. Et on peut faire encore celui-ci, par exemple. Voilà. Donc de la sorte, on mélange, j'en fais un dernier, celui-ci. On mélange bien au niveau des couleurs. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va procéder donc au mélange de type déformation, on va dire. Donc par exemple, on peut dire, voilà, vous savez comme ceci, c'est exactement pareil que pour ceux qu'on avait vu, là, notamment le mix-up 3x3+, entre autres. Voilà. Donc si je fais juste voilà, un peu comme ceci, voilà, on commence déjà à le déformer. Après on peut isoler une seule rangée également, au lieu de prendre 2 rangées, et faire le mélange également. Par exemple, comment je peux faire si j'aligne ici, voilà, juste décaler une seule, voilà, vous voyez comme ceci. Voilà, une seule, et on peut également mélanger de la sorte et isoler une seule pièce au niveau des arêtes. Je continue le mélange et puis on va attaquer le tutoriel. Ok, donc voici le casse-tête dans un état mélangé. Donc, comme vous pouvez voir, ça va pas être évident pour le résoudre. Donc première étape, comme pour les autres mix-up qu'on avait vu, donc on va revenir à une forme cubique. Et là, ce que je vais préconiser comme méthodologie, c'est celle que j'avais appliquée aussi sur le 4x4, vous savez. C'est-à-dire qu'on va chercher à grouper, donc, à s'occuper de 2 arêtes, 2 pièces comme ceci, là, vous savez, 2 couleurs, qui forment un bloc, comme ici.
et pour les placer en position d'arête. Enfin, celles qui se trouvent en position de centre, les placer en position d'arête. Exactement comme celle-ci. Donc ben, je vais commencer par celle-là. Donc on va essayer de trouver un centre ou un bout de centre. Donc vous savez, le centre, c'est les carrés. Là, il y en a un qui est complet, par exemple. Ici, par exemple, on a une moitié d'un centre ici, avec 2 carrés. Donc par exemple, je vais le mettre comme ceci, voilà, c'est parfait. Pour pouvoir échanger, donc dans cette disposition-là, on met notre bloc, avec une pièce au-dessus de l'autre, et on va l'interchanger donc avec un centre, donc, ou un bout de centre. Donc ici c'est un centre complet. Donc on fait vous savez, la méthodologie qu'on connaît. On décale à droite, je monte, tac, tac, et comme ceci. Voilà. Donc là on a placé un centre et une arête par la même occasion. On continue. Donc là je vois que j'ai pas grand chose. Par contre j'ai beaucoup. Si j'en ai une ici. Donc on va s'occuper de celle-ci. Donc pareil, je vais interchanger. Alors j'avais vu que j'avais un centre complet. Je sais plus, elle est là. Donc je vais l'amener juste au-dessus. Voilà. Et on va procéder pareil à l'inter-échange. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Je descends et je reviens. Voilà. Très bien. Là j'en ai plus, je crois, des blocs de 2 qui sont en position de centre. Mais j'en ai pas mal, je crois que j'en ai vu quelques-uns voilà, en position d'arête. Je vais aller du coup les descendre et m'occuper de leur quart. Vous voyez, il y en a un ici par exemple. Donc je vais échanger avec ce centre par exemple. Donc je peux passer le centre comme ceci, comme cela, tac, et tac, voilà. Donc là elle est en position de centre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de tous ces blocs d'arête là et interéchanger entre eux. Donc là c'est parfait au niveau de la disposition, donc je vais échanger ces 2 blocs. Au moins lui va se mettre correctement en position d'arête, d'accord. Du coup lui il va passer au centre, on va de nouveau l'échanger avec un autre bloc de 2 pièces ici, d'accord. Donc voilà, tac. Je reviens. Ok, je vais passer celui-ci en haut. Ceci, voilà. Et je continue, donc je fais la même chose. Donc je vais passer 2 blocs à droite. Tac. Et comme ceci, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste celui-ci qui est là. Donc pareil, je le passe. Tac. Comme cela, comme ceci et comme cela. Ok, qu'est-ce qu'il me reste comme. Là, il me reste plus là. Voilà. Là, je n'en ai plus c'est le dernier qui me reste, celui-ci qui est constitué de 2 pièces. Donc je vais l'échanger avec un centre. Du coup, je vais mettre un centre en place. Celui-ci, par exemple. Je le mets au-dessus. Et donc j'applique la même technique. Comme cela, voilà. Et maintenant, on va s'occuper donc de ces pièces. Donc de ces pièces-là qui sont uniques pour les regrouper et former des blocs de 2. Donc celles qui sont en place de centre, comme celle-ci ou comme celle-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner celle-ci et la remonter, voilà, afin qu'elle matche, qu'elle forme un bloc de 2, vous voyez, que je vais tout de suite échanger avec, par exemple, ici là j'ai un bout de centre, donc je vais changer ces 2 pièces. Et par la même occasion, voilà, cette pièce qui est unique viendra se passer au centre. Donc du coup, on essaiera de la reformer, de former un bloc avec une autre pièce isolée. D'accord. Donc je monte. Tac. Comme ceci. Et je reviens. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre pièce isolée? J'ai celle-ci, donc pareil. Tac, on match comme cela. Et on va chercher un bout de centre pour venir interchanger. Comme ici, par exemple. Là, j'ai deux carrés. Donc ça va. Par contre, là, je ne suis pas en bonne disposition. Donc je vais tourner comme ceci et ramener mon centre. Voilà. Là, je suis en bonne disposition. Au niveau de mon bloc de 2 pièces. Là. Donc je continue. Donc je décale. Tac. Comme cela. Je descends et je ramène. Voilà, vous voyez, ça va déjà beaucoup mieux puisque je n'ai plus grand chose du coup là. J'ai ces 2 pièces là que je peux matcher, comme ceci, former un bloc de 2 pièces. Et je vais récupérer un centre, enfin, ou une moitié de centre comme ici, et faire pareil. Tac, 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 et comme ceci. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors j'en ai plus qu'une là qui est comme ça, qui est isolée, donc ça veut dire que j'imagine que c'est celle-ci qu'il va falloir descendre. Donc on va descendre ici pour que cette pièce-là, qui jouxte deux carrés d'un centre, on va dire, elle viendra se mettre en position de centre et du coup on pourra la matcher avec elle. Donc on va échanger par exemple avec ce centre-là, d'accord? Donc on fait comme ceci. Je descends et je fais comme cela. Vous voyez, donc là j'en ai une et une, je les match, parfait. Et du coup j'ai plus que ce centre maintenant qui est complet et je vais échanger, on sera bon à ce niveau-là. Attaque, comme ceci et comme cela.
comme ceci, comme cela. Voilà. Donc de ce fait, hein, on a remis tout en place là, au niveau des arêtes et de ces pièces au niveau des arêtes et des centres. Donc vous pouvez voir. Il ne reste plus qu'à traiter donc ces pièces unicolores au niveau des arêtes, on va dire, ces pièces centrales au niveau des arêtes qui pointent et les remettre à plat. Du coup, on sera mieux après pour la suite de la résolution. Pour s'occuper donc de toutes ces pièces là qui pointent, on va utiliser exactement le même algorithme qu'on avait vu pour le 3x3+, vous savez, pour permuter ces trois pièces là. Enfin pareil, indépendamment des couleurs, là on se fiche des couleurs, ce qu'on va chercher à faire c'est de remettre tout à plat. Parce que ce sera mieux, on aura toutes les pièces à plat. Mais du coup on va utiliser le même algorithme, c'est-à-dire donc ici on va rappeler qu'on permutait les trois pièces en changeant l'orientation de celle-ci et de celle-ci. Là on va faire pareil, sauf qu'on va considérer comme une seule pièce, on va dire, l'ensemble de ces deux pièces. D'accord. C'est-à-dire qu'on va en fait chercher à en mettre en regrouper deux, de la même disposition, donc deux ici qui pointent, deux ici qui pointent et deux ici qui pointent, qu'on va interchanger. On va regarder. Alors, là j'en ai deux qui pointent, d'accord. Là j'en ai aussi deux qui pointent. Donc, je vais les placer là, ici. Et en fait ici, les deux qui seront là, elles ne devront pas pointer, pardon. Elles devront être à plat les deux. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que vous vous rappelez l'algorithme, ici, ces deux pièces vont basculer là, en conservant leur orientation. Donc si elles sont à plat ici, elles seront à plat ici, d'accord. Donc c'est cool. Et ici, ces deux-là vont switcher, vont venir se mettre là, en changeant d'orientation. C'est-à-dire ici, on voit qu'elles pointent, donc elles vont venir se mettre là, à plat. Et celles-ci qui pointent vont venir se mettre ici en changeant d'orientation, donc elles vont venir se mettre à plat. Donc du coup, on aura deux pièces à plat ici, deux pièces à plat ici, deux pièces à plat ici. Vous voyez, donc c'est la logique à suivre pour mettre au final toutes les pièces à plat. Donc on va commencer par ce cas de figure là. Donc vous voyez, c'est exactement pareil que l'autre algorithme. Je monte de 45 degrés, je vais à gauche, je descends de 45 degrés, je vais à droite, je monte de 45 degrés, je vais à droite, je descends de 45 degrés, je vais à gauche. Et vous voyez que effectivement, elles sont bien toutes à plat. On se fiche des couleurs pour l'instant, hein, pour les matcher, de toute façon, on verra ça plus tard. Donc on continue. Alors, donc là j'ai encore des cas où j'en ai deux ici qui pointent. Et je vais en mettre deux qui pointent côté gauche, là, vous voyez. Et donc là j'ai exactement la même configuration que tout à l'heure. Donc je refais l'algorithme. Je monte vers gauche, je descends, je vais à droite, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche. Vous voyez, donc là elle ne pointe plus. On continue, et là on va voir qu'on a des cas où on n'a que des pièces isolées. Vous voyez, comme ceci. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement les regrouper afin de former des blocs de deux. Alors comment peut-on faire? Alors par exemple, donc comment on peut venir matcher? Alors celle-ci elle à gauche, elle pourrait matcher, vous voyez, comme ceci, voilà, on forme un groupe de deux ici, d'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux faire ici? Voilà. Celle-ci va matcher avec celle-ci, vous voyez. Donc je forme alors on cherche à former des groupes de deux, et là pour se mettre dans la même disposition qu'on avait vu auparavant. Donc là c'est pas bon parce que là j'en veux deux à plat ici. Donc je vais descendre comme ceci, et là je suis bon. Donc je continue l'algorithme. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche. Vous voyez, là c'est à plat, c'est à plat, c'est à plat. Donc on continue comme cela, donc il n'en reste pas de moins en moins, vous voyez. Alors qu'est-ce que je peux faire? Là, tac, ça matchera avec celle-ci. Quoi d'autre? On va former un autre groupe de deux. On peut le former ici. Voilà. Donc là j'ai deux blocs de deux, donc je vais me débrouiller pour les placer correctement. Un à gauche comme on avait vu en bas, ici, et un à droite en haut. Et ici c'est parfait, elle doit être à plat les deux. Donc c'est pareil, tac, comme cela. Je descends, je monte, tac, et je descends, je vais à gauche. Voilà. Donc là c'est parfait. Donc du coup maintenant on se retrouve avec seulement deux petites pièces comme ça qui pointent, isolées. On va voir comment on va gérer ce cas. Donc on avait vu que pour appliquer l'algorithme, on avait deux blocs, vous saviez, de pièces qui mal orientées, qui pointaient. On avait une à droite et une ici. Donc en fait, au final, ça faisait 4 pièces qui pointaient, deux ici et deux ici. Là, on se retrouve avec seulement deux pièces isolées là. Donc, on va déjà les mettre ensemble. On va voir ce qui se passe.
Donc là, voilà, on a qu'un seul, un seul bloc au final de pièces qui pointent là, qui sont mal orientées. Donc si je fais l'algo comme ceci en les mettant à droite, les deux qui sont bien, elles vont se mettre là, elles vont être bien, d'accord. Les deux qui sont bien ici, elles vont se mettre là, elles vont être mal. Et les deux qui sont mal ici, elles vont se mettre là, elles vont elles vont du coup être bien. Du coup, ça change rien à la donne. Maintenant, si on les met côté gauche et qu'on applique le même raisonnement, ces deux-là vont se mettre bien. Celles-ci, elles vont tourner là, donc elles vont se mettre bien. Celles-ci, elles vont tourner, elles vont se mettre mal. Donc ça ne change absolument rien à la donne. Et enfin, si on fait dans le troisième cas de figure avec devant, ces deux-là vont se mettre là, elles vont se mettre mal, puisqu'elles conservent leur orientation. Ces deux-là qui sont bien, elles vont venir se mettre là, elles vont être mal. Et celles-ci qui sont bien vont se mettre là, vont être mal. Donc on va avoir trois blocs vous savez, de pièces comme ceci. Mais je chercherai plutôt à n'en avoir que deux, et non pas trois. Parce qu'on a vu l'algorithme tout à l'heure qu'on utilisait, il en fallait deux blocs comme ça qui étaient mal orientés. Parce que trois, je le vois un peu plus compliqué. Alors ce qu'on peut faire, sinon, c'est... on va les garder isolés. Et on peut procéder de la sorte en disant, alors attendez, je vais mettre ça comme ceci. Les deux là, donc vont se mettre là, ils vont être bien. Donc là, alors attendez, donc là je vais garder en fait le même souci ici, je vais en avoir une de bien, une de mal, et ici pareil, donc ça change rien à la donne. Donc si je fais comme ceci, je vais en avoir 4, et 4 ça sera pas mal, parce qu'avec 4 je vais pouvoir former deux blocs de pièces qui pointent. Parce que vous voyez là en fait, donc là il y en a une qui va se mettre mal. Là, elles vont tourner, donc les deux vont se mettre mal ici. Ça va faire 1, 2, 3. Et celle-ci, pareil, on va en avoir une qui sera mal tournée. Donc au final, on en aura 4 qui seront mal tournées. Je ne sais pas si vous voyez là. Là, donc on en aura une, parce que ces deux-là vont venir se mettre là, donc telle quelle. Donc il y en aura une qui sera mal placée. Ces deux-là vont venir se mettre là, mais en changeant d'orientation, donc elles seront mal, les deux. Donc ça fait une ici et deux ici, ça fait 3. Et ici, on va garder cette disposition, on va la garder ici. Donc on en aura une qui va pointer aussi là. On va en avoir 4. Donc on va regarder. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche. Ouais, j'en ai une ici et deux ici qui pointent. Donc c'est parfait parce que je vais matcher ces deux-là ensemble. Et on va former un groupe de deux. Un groupe de deux. Oui, comme ceci. Pardon. Où est-ce qu'il est mon... Ah, là. Ouais, comme cela. Voilà. Et comme j'ai un groupe de 2 maintenant, ben c'est parfait, je peux exécuter mon algorithme. Vous voyez, les deux là vont se mettre là, elles vont se mettre bien, ces deux là vont changer d'orientation, elles vont se mettre bien, ces deux là vont changer d'orientation, elles vont se mettre bien. Et c'est parfait. Je monte, je vais à gauche, je descends, je vais à droite. Je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche. Voilà, de ce fait on est revenu à une forme totalement cubique. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on va s'attaquer au gros de la résolution de ce casse-tête. C'est-à-dire qu'on va venir, donc on va s'occuper de ces pièces, au niveau des arêtes, là, ces pièces unicolores, qu'on va venir matcher avec les arêtes ces pièces au niveau des arêtes qui ont deux couleurs, vous voyez. Donc on va venir matcher comme ici, là le jaune est déjà en place, il match avec le jaune ici, et on va venir matcher ici, on va mettre un orange, vous voyez. Et on va faire ça pour chacune de ces blocs de chacun de ces blocs de 3 pièces là, qui constituent les arêtes. D'accord, donc il y a pas mal de travail en vue. Et une fois qu'on aura fait ça, donc on aura tout réduit finalement, et il ne restera plus qu'à la fin qu'à résoudre comme un 4x4 standard. Donc alors, comment on va procéder pour ces groupes de 3 pièces là, donc ces arêtes complètes on va dire, et venir les compléter. Là on voit qu'il y en a déjà qui sont partiellement faites, comme celle-ci, il y a 2 verts qui sont bons, il ne manquerait plus que le jaune ici, ou en dessous il y a 2 jaunes, c'est bon, mais là il manquerait l'orange. Donc ce qu'on va faire, c'est là qu'on va faire preuve d'une grande organisation, c'est qu'on va dans un premier temps essayer d'en faire 2 blocs en même temps. Par exemple, vous voyez là, 2 blocs ici, les faire en même temps. Au moins, vous voyez, les premiers blocs, ça va aller assez vite, on va en faire 2, puis 2 autres, puis 2 autres, puis 2 autres, jusqu'à à peu près 8 comme cela, 8 ou 9 on va dire. Et on verra pour les derniers blocs comment on s'y prend. Parce que vous allez voir qu'on va être limité dans l'espace et ça va pas être simple. Donc, et on va aussi s'inventer une table de travail. Je vais vous expliquer. Déjà, on va commencer par le premier, et après, en fonction de ça, on va déterminer notre table de travail. Alors, j'ai l'habitude de commencer par ceux qui ont une facette blanche. C'est juste par convention.
Donc on va commencer par les blancs. Donc du coup, je vois en plus que voilà, je voulais en matcher deux, donc deux identiques, vous voyez, par exemple blanc et rouge, mais je vois par exemple que j'ai, en tournant le cube, que j'ai le blanc orange et j'ai les deux qui sont côte à côte. Donc c'est parfait, c'est exactement la configuration que je cherchais. Puisqu'on va s'occuper de ces deux pièces, on va venir matcher pour chacune d'entre elles les deux facettes orange ici, enfin deux pièces rectangulaires orange et deux pièces rectangulaires blanches, vous voyez. Et de ce fait, on en fera deux en même temps. Donc là c'est parfait, donc j'en ai deux qui matchent. Si ça n'avait pas été le cas, à l'aide de permutation, on en aurait fait coïncider deux. Donc là c'est bon. Donc je m'occupe de celle-ci. Donc on veut du blanc-orange. Alors l'idée que j'ai, donc en fait au niveau de ma table de travail, c'est que si on tient le cube comme ceci, mon blanc-orange qui est sur un côté, donc soit gauche soit droite, donc ici il est à gauche, d'accord. Donc ma table de travail ce sera toutes ces rangées au milieu là. Donc bon, au début on s'en rend pas trop compte parce qu'on on est libre de prendre des pièces qu'on veut, mais vous verrez qu'après au fur et à mesure qu'on fait des blocs, c'est très important de s'organiser. Et j'ai l'habitude d'isoler mes blocs faits donc sur les côtés gauche et droite en fonction du nombre de blocs qui sont faits, et travailler exclusivement sur sur ces deux rangées du milieu là. Et je vais utiliser beaucoup l'algorithme du belge, entre autres, pour venir permuter des blocs déjà faits et les mettre en place soit à gauche soit à droite. Donc j'imagine que vous êtes déjà familier avec ce type d'algorithme, le belge qu'on rencontre sur le 3x3 par exemple, classique. Et donc ça c'est l'idée, donc d'avoir une table de travail donc, au milieu. D'accord. Donc on va voir ça en pratique. Donc qu'est-ce que je cherche ici? Je vais chercher deux oranges comme je cherche deux blancs. Donc, je vais voir si déjà j'en ai pas deux qui seraient déjà collés. Alors j'ai pas l'impression. Si, vous voyez, j'ai deux oranges qui sont collés, donc je vais les passer au milieu. Vous voyez? D'accord. Prêt à venir matcher avec ici. Alors comment on fait? Donc ils sont en haut comme cela, d'accord. Donc je les mets en haut en général. Donc en haut là, les deux à côté. Et je vais chercher à mettre mon, mon côté orange, on va dire, de mes deux pièces ici, comme cela. En bas, juste sur la face du dessous par rapport à celle-ci, vous voyez, tac, hop, juste ici. D'accord. C'est la configuration que je vais toujours chercher à obtenir. Et de ce fait, en montant ici de 45 degrés, comme ceci, tac, et en faisant une rotation de 180 degrés en haut, je ramène les oranges et ça match, vous voyez. Donc c'est l'idée pour venir matcher donc, et constituer donc, petit à petit ces groupes de pièces de 3. J'isole tout de suite à gauche, parce qu'on a dit que c'était, voilà, on sent la table de travail. Et on va s'occuper maintenant des blancs, vous voyez. Donc je vais faire un exemple. Alors blanc, j'en ai deux ici, mais c'est pas bon parce que ça va être dans le même ordre. Ça va être dans la même orientation si je le monte. Je vois que j'en ai un ici aussi. Alors si je le monte comme cela et que je fais comme ceci, voilà, ça match, parfait. Donc il est en haut, c'est parfait. Je vais chercher à mettre le blanc ici de mon blanc orange. En tournant comme ceci, c'est parfait, vous voyez. Mes deux facettes blanches sont là. Je fais la même technique que vu précédemment. Je monte de 45 degrés et je fais pivoter donc de 180 degrés afin de matcher ici. Et j'ai constitué mon premier bloc de deux arêtes, voilà, donc ils sont blanches et orange. Pardon. Donc voilà l'idée, donc on va continuer avec les autres et on va voir que ça se complique sur la fin. Donc on va faire maintenant les autres facettes blanches aussi, enfin les autres arêtes qui ont des facettes blanches. Alors qu'est-ce que j'ai donc, je regarde dans ma table de travail tout de suite, je vois que j'ai un vert et blanc ici, ouais, ça peut m'intéresser, vous voyez. Où est l'autre vert et blanc? Est-ce qu'il est à gauche? Non. Est-ce qu'il est à droite? J'imagine que oui. Voilà, il est là. Il est là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le monter, l'amener donc sur ma table de travail. Donc, ma table de travail, c'est ici. Maintenant, là, je me suis mis comme cela. Au travers du belge. Donc, je vais monter mon arête qui m'intéresse ici. Donc, je vais faire le belge là. Donc, je vais à droite, je descends. Je vais à gauche, je remonte. Je vais à gauche, j'embarque ma face. Pardon. Je reviens et je pivote comme ceci. Voilà. Vous voyez, il a mis le vert ici, d'accord. Donc je me remets en position avec mon arête là de ma table de travail là au milieu. Et je vais m'occuper donc de l'autre vert et blanc qui se trouve être là. Donc si je tourne comme ceci et que je le ramène, voilà, c'est parfait, il est en place. Donc je le bascule à droite ou à gauche, peu importe, avec l'autre qui est déjà fait, vous voyez. Et je vais leur chercher maintenant deux verts ou deux blancs pour venir les matcher avec mes arêtes. Donc j'ai deux verres ici, donc elles sont en haut. Donc je me prépare, je me mets comme ceci, voilà, en bas, les deux verres. Et je fais la technique. Je monte de 45 degrés
et je pivote voilà, comme 680 degrés et j'ai pu former donc voilà, cette partie là de l'arête. Donc j'isole à droite, d'accord, et je m'occupe des deux blancs maintenant. Donc est-ce que j'ai deux blancs ici? J'en ai un comme cela, et alors j'aurais celui-ci mais il a la même orientation que celui-là, celui-ci c'est pareil. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Il doit être de ce côté là en fait. Je dois avoir... Ah oui, celui-ci il est à droite là. Donc avec le belge, je vais l'amener sur ma rangée intermédiaire. Vous voyez. Donc je continue, donc comme ceci. Voilà. Tac et tac. Voilà, là j'ai ma rangée intermédiaire qui est là. Donc mon blanc, j'en ai un ici et l'autre qui se trouve être là. Donc je vais les faire matcher ensemble, vous voyez, comme ceci. Et du coup, je vais chercher mes blancs là, qui m'intéressent, c'est ceci. Donc là je peux pas, là j'ai mis en bas, mais c'est la partie verte qui pointe et non pas là. Moi je veux la blanche. Donc je vais faire pivoter ici. Donc si je fais comme ça, que je monte et que je décale, voilà, j'ai le blanc qui est bien en bas, prêt à recevoir les deux facettes blanches. Donc je fais comme ceci, et tac, je match, vous voyez. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc j'ai mes deux blocs qui sont faits, là blanc et vert, je vais les isoler soit à droite soit à gauche. Donc on va dire à gauche par exemple. Et on voit là, donc j'ai le premier que j'avais fait tout à l'heure et le deuxième que j'avais fait. Donc c'est la technique. Donc je ne vais pas tous les faire, je vais m'approcher de la fin, parce qu'au début vous voyez qu'il n'y a pas trop de réelles difficultés, on va dire. Pensez bien, voilà, toujours maintenir vos blocs déjà faits sur les côtés. D'accord. Donc là par exemple si je cherche par exemple à faire le blanc et rouge, donc j'en ai un ici, vous voyez, donc sur le côté droit, et l'autre qui se trouve être, alors je ne le vois pas, blanc et rouge, j'en ai un ici, ah oui, là un ici, d'accord. Donc au travers du belge, on peut amener successivement celui-là ici et celui-là là, après venir les matcher entre eux pour qu'ils forment un bloc de pièces, et par rapport, on peut utiliser encore le belge, ou même, ça dépend de la configuration, on les amène sur le côté droit ou côté gauche, pour qu'ils soient isolés. Et ensuite on va chercher donc à matcher, donc comme on a vu tout à l'heure, deux facettes blanches et deux facettes vertes. Si elles sont déjà là, ben on les fait matcher entre elles, sinon au travers du belge on les fait monter, donc on les amène sur la rangée du milieu. Donc je vous laisse en faire deux ou trois de plus, parce qu'au début il n'y a pas vraiment plus de difficultés que ça, et je reviens vers la fin, où les 5-6 blocs qui sont faits, déjà ça commence à être un peu plus compliqué. Ok, donc là je viens de rencontrer un cas intéressant. Donc voilà, vous voyez sur mon côté gauche, donc j'ai fait tous ceux qui avaient une facette blanche, et là il ne me reste plus que le rouge à terminer. Donc le problème c'est que je cherche ici, vous voyez, à matcher donc deux facettes blanches. Mais il y en a une qui est déjà en place, vous voyez, alors que l'autre se trouve être ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est du coup là, je vais mettre en position table de travail ici, et je vais donc voilà, faire l'algorithme qu'on avait vu, en fait, j'ai fait l'algorithme pour me séparer de cette facette blanche, vous voyez, et je reviens en position ici, donc voilà, au niveau du rouge et blanc. Donc du coup j'ai pu isoler ma facette blanche, d'accord, si ça vous arrive. Et du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher à matcher avec elle, donc comme on a vu tout à l'heure avec le belge, je vais la monter, comme cela. Voilà. Et donc du coup maintenant elle est en place là-haut, et du coup maintenant je peux retourner sur celui-ci, voilà, que je peux ensuite, voilà, tac, tac et tac, faire matcher. Et là du coup c'est bon, j'ai complété donc mon rouge et blanc. Et de ce fait j'ai pu constituer donc mes 4 premiers blocs qui présentaient du blanc en fait. Donc alors maintenant une fois qu'on a fait ça, donc on voit que donc on en a 4 de filles, ils sont tous sur la partie gauche. Donc on va continuer maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai des blocs déjà assemblés ici? Je vois que non. Ah, mais là, je vois que j'ai un jaune et bleu, et là aussi. Donc, ce que je peux faire, c'est tourner comme ceci. Et voilà, venir matcher les deux, d'accord? Donc, on n'oublie pas, c'est toujours la gymnastique, qu'il faut toujours placer les blocs qui sont faits, donc soit à gauche, soit à droite. Donc là, j'en ai bien 4 ici, les 4 premiers que j'avais fait. Et mes jaunes et bleus, donc je vais les isoler et je vais les passer en bas, les isoler de la table du travail. Donc ben, je vais le faire avec le belge. Alors, par expérience, pour savoir avec quel bloc je vais échanger, vu que je suis intéressé ici par du jaune et du bleu, je vais essayer de chercher des blocs qui ont du jaune et du bleu dans ces petites facettes là. Celui-là ne m'intéresse pas, vous voyez.
Celui-ci serait pas mal à interchanger parce que du coup ça va amener du bleu et du jaune au niveau de la table de travail, dans rangée intermédiaire. Donc ce serait pas mal, vu qu'après moi je vais devoir chercher du bleu et du jaune. Donc c'est une astuce aussi, donc quand on fait le belge, de bien l'interchanger avec un bloc qui peut nous intéresser. Donc lui très bien. Donc je fais le belge. Voilà. Ok, donc j'ai isolé en bas voilà, mes deux pièces. Et je vais chercher donc du bleu et du jaune. Mais là, déjà, je vois que j'ai du jaune. Donc il est en haut, donc je vais venir mettre voilà, mon bloc en place. Donc c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Voilà. Je le mets en place ici et je fais l'algorithme. Autre chose aussi, donc là je vais faire l'algorithme, vous voyez. Donc, je mets en position pour faire l'algorithme afin de venir matcher ici. Donc au milieu, on voit qu'on a un bloc déjà fait. Ouais. Ça arrivera souvent au fil de la résolution. C'est pas grave, il n'y a pas de problème parce que ce bloc-là n'est pas impacté par la rotation. C'est vraiment que cette pièce-là et celle-ci qui vont être impactées. Donc c'est pas grave si on a un bloc déjà fait au milieu. Il y a pas de... Après, il faudra bien penser une fois qu'on a fini de faire ce qu'on a à faire, de placer nos blocs faits, donc à droite ou à gauche, pour les sortir de la table de travail. Mais là, il n'y a pas de problème, on peut tourner librement. Alors, je tourne, oui, ça n'a rien changé à ce niveau-là. Et ça n'a rien d'effet. Et donc j'ai pu faire donc voilà, ma partie jaune. Donc là on va remettre de l'ordre en place. Alors parce que on voit que c'est pas. Alors on va remettre tous ceux qui sont faits sur la même face. Là j'en ai 1, 2, 3, là j'en ai 4 là. Là j'en ai 4 qui sont sur la même face. Et mon cinquième sur lequel je travaille, il est là. Donc il est partiellement fait, mais il faut que je sorte de la table de travail. Là j'ai du jaune par exemple, donc c'est pas mal parce que le jaune. Non pardon, c'est le bleu que je cherche, excusez-moi. Je cherche à matcher deux bleus. Là je vois que j'ai du bleu, donc je vais interchanger ces deux-là, au moins ça va mettre un bleu là-haut. Donc c'est pas plus mal. Donc on fait le belge. Voilà. Voilà, donc il doit être en bas, il doit être à droite normalement. Voilà, il est ici, parfait. Donc je cherche à matcher de bleu, j'ai dit. Donc comment je peux faire? Si je tourne ça comme cela deux fois et tac. Des rotations de 180 degrés, c'est pas mal sur la rangée du milieu parce que de toute façon, nos blocs, ça va les passer de gauche à droite. Donc ils resteront toujours en dehors de la rangée du milieu. Si c'est pour info. Alors, donc j'ai deux bleus ici. Donc où est le mien que j'étais en train de faire? Il a dû passer à gauche, du coup il est passé à gauche. Donc tac, je me mets en place dessous, vous voyez. Et de ce fait, je vais aller matcher et compléter mon bloc bleu et jaune. Que je vais de suite placer là, donc on va dire sur le côté gauche. J'en ai 1, 2 et 3. Donc il m'en faut un quatrième. Parce qu'on a vu qu'on en avait 5 en tout. Donc voilà, un quatrième ici. Donc j'en ai 4 ici. Et le cinquième, il est où? Il est là, à droite. C'est parfait. 4 à gauche et à droite. Donc, qu'est-ce qu'on peut regarder maintenant? Ah ben ici j'ai déjà deux rouges et verts qui matchent. Donc on va les placer hors de la zone de travail. Donc, avec quoi je vais les changer? J'ai du rouge et j'ai du vert. Là ça m'intéresse parce que j'ai deux verts, vous voyez. Donc j'ai passé ça sur la table de travail. Tac, tac, tac. Donc le belge. Voilà. Donc mon bloc est ici, rouge et vert. Et je cherche les deux verts que je viens de monter, ils sont là. D'accord, donc je me mets en position le 2 verts en haut et voilà, comme ceci. Voilà. Parfait, donc je fais le petit algorithme là. Tac, parfait. Donc on complète à nouveau une moitié de bloc ici. Et on fait la même gymnastique, on va replacer donc, tous nos blocs faits d'un même côté. Donc par exemple ici, j'en ai 1, 2 et 3 et j'en ai un quatrième. Donc j'en ai 4 de ce côté-là. J'en ai un cinquième ici, donc il faut bien se rappeler du nombre où on en est plus ou moins. Ça va être pas mal. Donc j'en ai un à droite, c'est parfait. Et enfin celui sur lequel, le sixième sur lequel je travaille, c'est celui-ci, d'accord. Il faut que je descende de ma zone de travail. Et je cherche à matcher les rouges. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rouge? S'il y a un rouge, je vais changer avec lui. Donc je fais le belge. Pardon. Voilà. Donc je l'ai mis en bas, enfin à droite, ici, voilà, et je cherche à matcher de rouge. Alors qu'est-ce que j'ai en rouge ici? J'en ai deux mais ils sont dans la même orientation, donc ça m'intéresse pas. Là, parfait. Là j'ai pu matcher, donc on fait la même routine. Donc je me place le de rouge en haut et mon bloc qui se trouve être là, comme ceci. Et tac, tac, voilà. Et là ça devrait matcher. Parfait. Donc j'ai mon rouge et vert qui est fait aussi, que je vais isoler ce côté-là. Donc je vais essayer d'en amener 4 sur le même côté, comme on a vu tout à l'heure, hein, la gymnastique. J'en ai 4 de ce côté gauche qui sont faits. Et côté droit, j'en ai un ici, et mon sixième il est là. Donc je vais tout de suite le descendre
par l'intermédiaire du belge, on va dire avec celui-ci. Voilà, donc j'en ai bien 4 à gauche et 2 qui sont faits à droite. Donc on en a fait la moitié, on en a fait 6 sur les 12 blocs, on va dire. Donc on s'approche, enfin on continue. Alors, il m'a semblé avoir vu, il y a lui qui est déjà fait aussi, qui est en place, et il y a celui-ci. Comme celui-ci, il est en dehors de la zone de travail, je commençais par celui-ci. Donc on veut du bleu et du orange. Alors, bah, j'ai de bleu là, c'est parfait. Donc, alors, on va faire bleu-orange, il est où? Il est là. Donc, je vais le tourner et faire comme cela. Ok, je suis en position, donc hop, tac, je monte et là je match. Donc la même routine, donc on va le mettre. Alors, je vais reconstituer mes blocs. Donc là j'en ai 4 à gauche. Donc je vais en avoir 2, 1 et 2, ça, et celui sur lequel je travaille, le 7ème. Donc 2 oranges, je cherche maintenant. Alors est-ce que j'ai ça sur la table de travail? Oui, tac, là ça match, j'ai 2 oranges. Ici. Donc je me mets en position. Alors où est-ce qu'il est mon bloc? Il est là. Je le mets en bas, prêt à recevoir les 2 oranges là-haut. Tac et tac. Voilà. Donc là j'ai pu constituer mon 7ème bloc. Bleu-orange. D'accord. Donc je me mets en place, histoire d'en avoir 4 sur le côté gauche et normalement 3. Donc j'en ai 1, 2 et un troisième qui manque sur le côté droit. Donc il doit être au milieu. Il est là. Donc je vais l'interchanger. Alors, avec ça par exemple. Voilà, donc tous mes blocs sont isolés de la table de travail. Qu'est-ce que je peux regarder maintenant au milieu? Alors qu'est-ce que j'ai comme configuration? J'ai celle-ci. Voilà, donc orange et jaune. Alors pareil, je vais l'isoler donc, bah, il reste plus qu'un emplacement de libre parce que tous les autres sont des blocs qui sont déjà faits. Donc c'est celui-ci. Donc je vois si j'ai un jaune, ça peut être intéressant d'avoir un jaune. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais interchanger. Je descends. Ok, donc là on est bon. Donc je l'ai isolé ici. Ah, au passage, j'avais pas vu que les 2 jaunes étaient déjà en place. Donc il ne me reste plus qu'à matcher les oranges. Et là, je vois que j'ai 2 oranges qui sont déjà en couple. Donc on fait comme ceci. Voilà, prêt à recevoir. Parfait. Et là, on va compléter donc, le 8ème bloc. Donc c'est parfait. Et donc là, comme vous pouvez constater, alors si je fais ça bien, donc là j'en ai 1, 2, 3, il m'en reste juste un à placer, c'est celui-ci que je vais mettre là. Donc, tac, 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 tac. On fait le belge. Donc si on regarde bien, côté gauche, j'ai mes 4 blocs qui sont faits. Côté droit, j'ai 4 blocs qui sont faits. Donc j'en suis à 8. Donc du coup, il n'en reste plus que 4. Mais comme on peut voir, mes deux zones où j'ai isolé mes blocs déjà faits se retrouvent complets finalement. Il n'y a plus de place pour venir garer un autre bloc déjà fait. Donc on va regarder pour les 4 derniers on va dire blocs comme ceci là, comment on s'y prend. Donc on rentre dans la partie la plus critique, on va dire, de la résolution. Et là, donc, on n'aura pas d'autre choix que de casser, à un moment donné, vous verrez, de casser les blocs qu'on a déjà fait. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, elles sont réduites. Hein. Ces groupes d'arrêt de 3, c'est ce qui nous intéresse, elles sont réduites. Et on risque de casser ces blocs-là, une rangée par rapport à l'autre, mais c'est pas grave. On se retrouvera au final dans la même configuration, vous savez, que celui-là, le mix-up 4x4, ou du coup, ou un 4x4 finalement. Où on mettra tout en place à la fin, en mode 4x4. C'est pas grave. Pourquoi on en a fait 8 par bloc comme ça dès le début? Parce que ça va plus vite. Ça permet justement d'en avoir mis 8 d'un coup comme ça, en les matchant par paire. Et ça permet d'aller plus vite. Mais là, on arrive à un point tellement critique qu'on peut plus suivre la même logique. Et on sera amené à en casser. C'est pas grave, à la fin, on sait tous comment résoudre un 4x4. Et, tant qu'ils sont réduits, c'est le principal. Donc on sera amené à les casser. Donc là, je me focalise donc sur ma rangée intermédiaire. Donc c'est là qu'on va essayer de mettre de l'ordre là-dedans et constituer les autres blocs qui restent, donc les 4 autres blocs. Le 9ème, alors peut-être que le 9ème ne va pas forcément me forcer à casser un des blocs déjà faits, on va voir. Là je vois que jaune et vert par exemple, là, je peux les matcher. Donc ce que je cherche à faire comme d'habitude, c'est l'isoler, donc ces blocs là hors de ma zone de travail. Donc du coup je vais devoir sacrifier un bloc déjà fait. Donc je vais prendre, je sais pas moi, par exemple celui-ci. C'est pas grave, on va sacrifier donc le bleu-orange qu'on va passer donc, sur la zone de travail. D'accord.
pour faire l'inter-échange. Donc je fais le belge. Voilà, vous voyez qu'il se retrouve au milieu là maintenant, celui qui est déjà fait, là, le bleu-orange, mais c'est pas grave. Donc je me focalise sur celui que je veux compléter. Donc déjà je vois que j'ai deux verts là, jaune et vert. Donc vert je le mets en haut là. Et je vais aller chercher à amener mon jaune et vert donc en bas. Comme ceci. Ouais. D'accord, donc je continue la gymnastique. Tac, tac. Et je match. Voilà. Et je forme une partie de mon bloc jaune et vert. Alors je vais remettre de l'ordre là-dedans. Alors qu'est-ce que j'ai? Ah oui, donc là j'en ai un qui est pas bon, mais je vois que j'ai deux jaunes en plus. Donc les deux jaunes pourraient m'intéresser, je vais les monter tout de suite parce que c'est ceux qui me manquent pour compléter mon jaune et vert, vous voyez. Donc il faut, de toute façon ce bloc il faut que je le passe ici, donc je vais l'interchanger avec celui-ci là qui est dans ma zone intermédiaire, dans ma table de travail. Donc je vais interchanger ces deux-là, donc du coup ça va me faire monter du jaune. Non, pardon, excusez-moi, c'est pas ça que je vais faire. C'est plutôt celui sur lequel je travaille que je vais descendre. Excusez-moi. C'est celui-là que je vais isoler de ma zone de travail et l'échanger avec là, j'aurai deux jaunes du coup que je pourrais après matcher pour compléter ce bloc. Donc je vais échanger avec le belge ces deux blocs-là. Voilà, donc les deux jaunes sont sur la table de travail. Et donc ils sont en haut. Et je vais chercher mon jaune et vert qui se trouve être là. Et le placer en position. Donc c'est pas comme ceci, mais c'est comme cela. Voilà. Prêt à recevoir, donc ici. Donc là c'est un cas où j'ai pas eu à défaire les blocs déjà faits. Mais c'est possible que donc c'est le 9e qu'on fait là. Dès le 9e bloc, on est déjà à casser les blocs. Déjà fait. Donc voilà, donc là j'en suis à 9. Alors je vais essayer quand même d'en mettre 4 d'un côté, 4 de l'autre. Et donc il y en aura un au milieu. Alors, comment on va faire? Là, j'en ai 3, là, j'en ai 4 ici, là, à gauche. J'en ai 1, 2, 3. Donc, il me reste encore un. Donc, c'est celui-ci que je vais interchanger avec celui-ci. Là, comme cela. Donc, j'en ai 4 à gauche et 4 à droite qui sont faits. Et normalement, j'en ai aussi un, voilà, un, donc le 9e qui se trouve être dans la zone du travail. Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est quasiment sûr qu'on va être amené à casser des blocs. Alors, on va regarder ce qu'on peut faire. Voilà. Le meilleur exemple, c'est celui-ci. Là, je vais matcher bleu et rouge, vous voyez. Donc, si je match bleu et rouge, c'est parfait. Mais du coup, j'aurais cassé donc ce bloc-là, vous voyez. Qui fait partie de la zone de travail finalement, le vert et blanc. C'est pas grave, parce que de toute façon les verts et blancs ils sont réduits, hein, vous voyez, ils sont isolés là, mais il y en a un ici et un là, mais ils sont réduits, donc tant qu'ils sont réduits, c'est pas grave, à la fin on le résoudra comme un 4x4 standard. Donc je me focalise sur le vert et rouge, j'ai aussi celui-ci qui est fait, remarquez le orange et vert qui match. On va regarder les combinaisons qu'on a. Bleu, j'ai pas grand chose, si j'ai celui-ci. Alors bleu et rouge. Ouais, bleu et rouge, vous voyez en plus qu'il y a un bleu qui appartient déjà donc au bleu et rouge. Donc ça va être difficile de le matcher avec lui. Je vais peut-être me focaliser sur l'autre que j'ai vu avant qui était. Remarquez, c'est la même chose. Hein, parce qu'il y a le vert qui match déjà. Alors, on va prendre le bleu et rouge. Donc on veut matcher le bleu là avec ce bleu là. Donc il faut dans un premier temps sortir ce bleu d'ici, d'accord? Donc n'importe comment, on va faire ça ici. Alors il faut juste faire attention quand on va faire la rotation que ça ne tourne pas avec justement ces blocs qui sont déjà faits là. Dans notre cas c'était le vert et blanc. Donc alors, comment je vais faire pour matcher les... Donc là ils sont ensemble par exemple, mais alors attendez, comment va-t-on s'y prendre? Parce qu'on a besoin de sortir le bleu d'ici. Alors si je le sors, mais là je vais matcher avec ce, malheureusement je vais casser ce bloc qui est déjà fait donc c'est pas bon. Donc je vais tourner de 2 crans ici, vous voyez. Du coup, voilà, si je fais la méthode qu'on connaît là, donc ça va interchanger ici, sortir le bleu, donc c'est ce que je veux, mais ça va m'amener un bleu ici, donc c'est pas bon non plus, parce que du coup, vous voyez, si je fais comme ceci, ça m'amène un bleu, donc ça change pas la donne. Donc ce que je vais faire plutôt, donc je vais me remettre comme j'étais, c'est ce côté-là qui m'intéresse, qu'il faut interchanger. Donc je vais faire... comment je peux faire ce que je peux faire, donc j'aimerais bien avoir ce côté-là ici. Ce que je veux faire, c'est le mettre comme cela. Attendez, c'est ce côté que je veux mettre là. Parce que si je le mets comme ceci, le problème c'est que il me faut là en fait, pour que l'algorithme il impacte ces deux parties-là. Alors, je vais me mettre comme ceci, comme cela, et
comme cela. D'accord. Donc au passage, on aura mis un autre bloc ici, mais c'est pas qui est déjà fait, mais c'est pas grave. Donc, alors où est mon bleu? Mon bleu il est là. Ouais, donc c'est pas bon. Attendez. Comment j'avais que je faisais ça? C'est pas facile de s'y retrouver dans ce cube. Donc là, non, en fait, je suis pas bon là. Je vais me remettre comme j'étais. Je vais revenir au point de départ, c'est pas grave. 4 qui sont faits à gauche et à droite, j'en ai à voir. Alors, c'est pas évident parce que je vois que j'ai tout mélangé. On a dit qu'on s'occupait du bleu. Alors, donc ici par exemple, qu'un bleu qui est libre, et l'autre bleu qui est libre, c'est celui-ci. Donc par contre, il faut que je le mette dans l'autre sens en fait, c'est-à-dire comme cela. Voilà. En fait, c'est parce qu'on est obligé de changer d'orientation. Voilà. Le bleu dont je veux me débarrasser, voilà. Donc je l'ai changé avec ces pièces-là qui ne sont pas faites. Hein. C'est un peu de positionnement, beaucoup de positionnement dans ce cube-là. D'accord, donc là je suis bon, donc je vais me séparer de mon bleu là. Oui, d'accord, et là c'est bon, là c'est parfait. Alors je vais mettre tout en place pour qu'on y voit plus clair. Donc 4 à gauche qui sont faits, 1, 2, 3 et 4 c'est bon. À droite j'en ai 1, 2. Alors je vais faire des belges, un troisième ici que je vais ramener. Voilà. Ok, j'en ai 3 ici. Lequel je peux ramener encore? J'ai celui-ci que je peux ramener, le bleu et orange. Donc, je vais changer avec celui-ci. C'est plus pour localisation que je fais ça, parce pour essayer quand même de conserver le maximum de blocs déjà faits, si possible. Donc à gauche j'en ai 4, j'ai dit. Ouais, 4. Et à droite j'en ai 4. D'accord. Donc normalement j'en ai un 9ème. Donc le 9ème c'est celui-ci là qui est dispatché en deux parties, en deux mini-blocs on va dire. D'accord, donc c'est bon. Donc je reste sur ma table de travail. Donc je m'occupe des bleus. Donc il va falloir que je matche ces deux bleus ensemble. Pas de chance également, j'ai tombé sur des cas particulièrement complexes parce qu'ils sont sur la même arête, donc c'est vraiment pas évident. C'est pas grave, du coup je change d'objectif parce que c'est un cas un peu plus complexe, je vais l'aborder plus tard. Orange et vert. Alors, comment je peux m'y prendre? Orange et vert. Alors, j'ai un vert ici, j'ai un vert là, c'est exactement la même chose, donc autant rester sur le bleu et rouge parce que c'est exactement la même chose. Alors, bleu et rouge. Donc, je dois matcher de bleu. Alors, premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre celui-ci de ma table de travail. Vu qu'on va travailler, on est dessus là. Je vais changer avec lui par exemple. Voilà. Donc là, j'ai à nouveau un bloc qui est déjà fait sur la table de travail, mais bon, c'est comme ça. En plus de celui qui était déjà défait, là, le vert et blanc. Alors, j'ai dit que je voulais matcher les deux bleus, et sinon les deux rouges, sinon, ensemble. Par exemple, les deux rouges, tiens. Je tourne 180 degrés, le rouge il est là. Tac, là ça match, d'accord. Donc maintenant je vais retrouver mon... Alors les deux rouges ils sont là. Celui sur lequel je travaille, donc c'est celui-ci, donc je n'ai plus qu'à tourner comme cela, d'accord. Et à faire l'algorithme. Tac, tac, et comme ceci. Voilà. Donc là c'est bon, j'ai pu constituer cette partie-là, que je vais donc aller isoler en dehors de la table de travail. Alors où est-ce qu'il est, je l'ai perdu de vue. Ah, il est là. Donc je vais changer avec lui par exemple. Voilà, donc il se trouve être là. Donc maintenant il va falloir que je matche deux bleus. Donc pas cela parce qu'on voit que c'est un bloc qui est déjà fait là, donc ça ne m'intéresse pas. Ce serait celui-ci et celui-ci, d'accord. Donc ils sont sur la même arête. Alors comment on va s'y prendre? Par exemple, on va interchanger ce bloc avec celui-ci. Vous voyez, donc c'est ça, je tourne comme cela. Ce bloc il n'est absolument pas fait ni de ce côté ni de ce côté-là. Et mon bloc il est là. D'accord. Donc je vais le casser ce bloc. Ah non, je peux pas, pardon, excusez-moi, parce que j'ai pas vu qu'il y avait celui-ci qui est déjà fait. Donc ce n'est pas bon. Celui-là est également fait. Celui-ci est également fait. Donc en fait j'ai pas mal de blocs là qui sont déjà en place. Alors si je descends ça là, qui n'est pas fait, pour venir le matcher ici, mais du coup là-haut j'ai un autre bloc qui est déjà fait. Vous voyez, c'est pas évident cette partie-là. Alors comment on va s'y prendre? Je peux me dire, là je vois que j'ai un bloc qui n'est pas fait par exemple. Donc nous on veut sortir les deux bleus, d'accord. Donc c'est ce bleu là qu'on veut faire participer à la rotation avec ici là. Alors comment peut-on s'y prendre?
Parce que si j'échange ces deux blocs, ça va pas faire grand chose non plus. Alors, pas évident comme cas de figure. Ok, alors peut-être que j'ai une idée. Donc nous on veut à tout prix séparer ici, là, sortir ces deux bleus qui ne sont pas sur la même arête, pour ensuite les matcher ensemble, d'accord? Donc j'ai un bleu, j'ai un vert. Ici, si je tourne ça, c'est-à-dire de la sorte, vous voyez, c'est le même bloc de pièces que j'ai changé l'orientation ici. Ici, je vais donner du bleu et du vert ici. Mais du coup, ce bloc est déjà fait, je ne vais pas le casser en fait, parce que je vais remettre du vert. Donc du coup, il sera à nouveau bien formé. On va regarder ce que ça donne. Mais au moins, j'aurais séparé mon bleu d'ici. Donc je monte de 45 degrés. Donc là, je vais casser là-haut. Donc ce bloc est déjà fait, je vais le casser là, en sortant le vert. Mais en remontant, je vais aussi lui matcher à nouveau du vert. Donc en fait, je ne l'aurai pas d'effet. Et j'aurai isolé mes deux bleus. Donc c'est pas évident, c'est sûr, mais donc c'est comme ça. Donc c'est ce genre d'astuce qu'il faut avoir. Donc tac, je monte comme ceci pour matcher mes deux bleus ici. Au passage, je pense que j'ai commencé à casser pas mal de blocs, mais bon, c'est pas trop grave non plus ça. Et donc là, les deux blocs sont faits, donc je vais chercher mon bloc bleu et rouge qui se trouve être là, que je descends et que je vais, grâce à l'algorithme, compléter voilà, de la sorte, vous voyez, compléter le bleu. Et donc j'ai pu compléter donc, le 10e bloc, donc il n'en reste plus que deux, enfin deux blocs de 3 pièces comme ceci. Il n'en reste plus que deux normalement. Alors je vais essayer de remettre en place, donc comme il faut, j'en ai 1, 2, 3, 4 qui sont faits là. Et là, donc je vais descendre celui-ci par exemple, sur l'autre face de droite là. J'en ai toujours 4. Alors qu'est-ce que j'ai encore? J'ai lu aussi que je peux descendre sur la face de droite. Voilà. Ça fait 5, 6. Voilà, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et normalement je dois en avoir 4 autres qui sont dispatchés vous voyez, en rangée unique. Mais en fait, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste que 2 blocs, donc 4 rangées qui sont pas faites. Donc on va plutôt se focaliser sur les 4 rangées qui sont pas faites. Là j'en vois une qui est pas faite, là j'en vois une deuxième qui est pas faite, là j'en vois une troisième qui est pas faite, et normalement la quatrième elle doit être là. Oui. Donc on va s'occuper de ces 4 rangées là. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc on va regarder en détail les 4 qu'on doit mettre en place. Donc par exemple, donc là c'est vraiment plus d'importance au final si on casse d'autres blocs, c'est pas grave. On n'en a vraiment plus le choix maintenant. Donc je vois que j'ai ici si je fais comme ceci, voilà, je vois que ici je match jaune et rouge. D'accord? Donc jaune et rouge, et l'autre en fait ce sera orange et vert, l'autre, ok, qui n'est pas fait. D'accord, alors jaune et rouge. Donc j'ai de jaune ici, c'est pas mal. Et il me faut de rouge également. Alors je vais regarder. Donc si je considère ma table de travail maintenant ici, j'isole à gauche le bloc qui m'intéresse. Donc il y a un rouge libre ici et l'autre il serait où? Il serait là. Donc je vais essayer d'amener ce rouge là là-haut, pas sur la table de travail on va dire, pour matcher avec l'autre rouge. Voilà, il est là. Donc tac, donc j'ai formé. Alors, pardon, non, c'était quel rouge que j'avais? C'était celui-ci. Et donc c'est ce rouge là, je vais me tromper de rouge. Ah non, c'est celui-ci l'autre. Ah mais ils sont sur la même. Encore une fois, ils sont sur la même arête. Alors comment on va prendre? On va s'y prendre. Donc j'ai dit jaune et rouge. J'ai deux jaunes et j'ai deux rouges sur la même arête. Alors. Je vais essayer de sortir ces deux jaunes ici. D'accord. Comment on va s'y prendre? Ça va pas être évident non plus. Il faut vraiment se focaliser sur les blocs qui ne sont pas faits. Donc j'essaie de là, j'ai celui-ci. À la limite, je me dis que si j'essaie de matcher, compléter, mettre l'autre orange et vert à côté. Au moins, on va regrouper correctement ces blocs. Voilà. Il est là. Donc, tac, voilà. On voit, c'est ce bloc-là et ce bloc-là qui m'intéresse. Celui-ci et celui-là. Donc je veux sortir les deux jaunes. Donc je vais me mettre en position comme ceci, vous voyez, prêt à interchanger avec lui qui est le seul bloc qui n'est pas fait encore. Donc tac, tac, et je vais sortir mes deux jaunes là-haut, d'accord? Donc les jaunes se trouvent maintenant ici, donc je les place en haut. Et mon bloc là, je vais changer l'orientation afin que ce soit le jaune qui pointe, qui soit en bas là. Et je vais pouvoir matcher automatiquement avec les deux jaunes là-haut, d'accord? De la sorte. Voilà. Donc j'ai ces deux blocs qui sont pas mal avancés, donc il ne me restera plus qu'à mettre. Celui-là est même carrément fait. Mais là il manque un rouge encore à mettre. Et au niveau des deux autres blocs,
Donc là, il faudrait 2 oranges et un vert. D'accord. Donc en fait, c'est voilà, ces pièces-là qu'il faudrait interchanger entre elles. Alors, comment on va s'y prendre? Alors, on va regarder. J'aimerais bien sortir c'est vers celui-ci et celui-là. Ce que je vais faire pour les sortir, c'est que là j'ai vert et rouge. Donc je vais me débrouiller pour avoir ici du rouge et du vert. Parmi les blocs qu'on a déjà fait précédemment. Parce que du coup ça remettra du rouge et vert. Mais le problème c'est que ça sera pas bon. Parce que je vais remettre du rouge et vert. Mais ça va me rendre du rouge et vert. Donc c'est pas bon non plus. On va réfléchir. Comment on peut s'y prendre? Donc j'ai ce bloc là. Alors, là j'ai le orange. Le orange, si je où est mon autre bloc qui m'intéresse? Déjà, il est là. Donc, je peux me dire, alors, on va tenter donc de sortir comme ceci. Et je vais sortir le rouge là, parce que même s'il est fait le rouge, tant que lui n'est pas fait, ça ne me va pas. Donc, je vais juste regarder quelque chose. Donc, on va sortir comme ceci. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai deux couleurs qui n'ont rien à voir. Donc je vais essayer de récupérer à tout prix 2 rouges ici. J'en ai un là, d'accord. Donc ça va pas être évident. Alors comment on peut s'y prendre? Alors là on veut sortir ces 2 rouges finalement. Donc j'ai du rouge et j'ai du orange. On va réfléchir pour voir comment on s'y prend. C'est pas évident, donc j'ai bien réfléchi, j'ai bien analysé ce qu'on va faire là, pour ces 4 derniers blocs. On va les faire séparément. En fait, tout à l'heure, c'était pas mal ce qu'on avait. On avait un qui était déjà fait, il me semble. On va les faire séparément et on va céder des autres qui sont déjà faits pour trouver des combinaisons. Alors, ça va pas être simple, alors, je vais vous montrer. Donc, en fait, là, c'est nos 2 blocs. Je vais essayer de remettre le rouge ici. Donc, vous voyez le rouge là. Et on va voir ensuite ce qu'on peut faire. Alors, comme cela. Donc, c'est bien les 2 blocs qui sont pas faits, d'accord. Donc, je vais remettre mon rouge là. Ok. D'accord. Donc là, on serait pas mal. Ok. Donc on va chercher à constituer donc les blocs un à un. Donc voilà, on a déjà un qui est fait là. Et on peut essayer de compléter les autres. Alors par exemple, je vais essayer de voir, donc c'est ici. Comment peut-on s'y prendre? J'ai dit que si je les ai changés, alors là j'ai donc celui-là qui serait fait cette partie-là, mais il manquerait ici un orange qu'on aurait là, d'accord? Attendez, alors je vais mettre en position comme ceci. Voilà. Donc là j'attends du orange ici, j'en ai un là, d'accord? Donc cette pièce va pivoter avec celle-ci avec celle-là, d'accord? Donc j'aurais intérêt à amener du vert ici. Vous voyez, parce que du vert déjà fait, parce que du coup le vert déjà fait récupérera un vert, donc ça ne va pas le défaire au final, et ça permettrait de compléter cette arête là. Alors je vais chercher un vert, donc il faut que j'amène, j'ai dit, ici. Alors, comment on va faire? Donc, je vais peut-être isoler ça temporairement sur le côté gauche, donc comme cela, donc je suis ici. On a dit qu'on voulait du vert à côté, alors j'en ai un là, alors, comme cela, et je vais essayer de l'amener, vous voyez, comme ceci, là, à côté. Et on va se remettre en position, donc on va chercher l'autre, c'est celui-ci je crois, non, c'est dans l'autre sens, c'est comme cela je crois. Voilà, donc lui il a besoin de 2 oranges. Voilà. Donc il va récupérer ici un orange, donc c'est ce côté là par contre, et le vert viendra, et un vert, oui, pardon, un vert ici, bon. Au moins on va compléter un orange ici, et du coup on va remettre un vert ici pour pas défaire celui qui est déjà fait. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc en gros effectivement il n'est pas défait, et du coup on a mis aussi un rouge là, donc ça c'est bon. Parce qu'on avait quoi? On avait orange, donc du coup on a passé du rouge, d'accord, c'est parfait. Et vert, ok. Donc alors, si on fait un bilan maintenant, donc on a ces deux là qui sont pas bons, et c'est tout je crois.
puisque les deux rouges, on vient de les compléter. Rouge et jaune, on les a complétés. D'accord. Donc on est dans un cas, il ne reste plus que 2 pièces, donc qui sont en plus sur la même arête là, à interchanger. Donc on va regarder comment on s'y prend. Ok, donc ce qu'on va faire là pour ce dernier cas, c'est qu'on va les isoler une au-dessus de l'autre, vous voyez, comme ceci. Ce fait par le biais de rotation, le orange va venir se mettre là et le vert va se mettre là, on va compléter. Et du coup, en fait, on a juste à mettre 2 couleurs identiques ici et ici. Vous voyez. Alors comment on va faire par exemple, si j'ai du jaune, si je cherche ici à mettre un jaune, est-ce que j'aurai un jaune dans j'en ai un ici, oui. Tac, voilà. Donc là j'ai matché avec du jaune. Donc je vais retourner à mon bloc. L'autre il est où? L'autre bloc il est là. Donc je me mets en place. Je l'ai perdu. Il est. J'ai mon bloc, mon premier qui est là, qui est celui qui n'est pas fait, qui est là. Et le deuxième orange et vert, il est là, oui, pardon. Donc je me mets en place comme ceci. Voilà. Et de ce fait. Ah oui, mais là du coup je suis pas bon parce que j'aurais dû faire comme cela, voilà, comme ceci. Voilà. Et de ce fait. Alors non, c'est pas le bloc. Je veux perdre. Ah oui, c'est celui-là, pardon. Voilà. De ce fait, le jaune qui est là viendra prendre la place du jaune, donc ça va rien faire, ça va pas défaire. Le vert viendra compléter celui-là et l'orange viendra compléter celui-ci. Et là on sera bon. Et si je fais comme cela et que je viens pivoter, là je match là-haut et je match là en bas. Et de ce fait, alors je vais quand même repasser une dernière fois, mais je crois qu'on a complété donc toutes les arêtes. Voilà. Donc voilà, sur la fin c'est pas évident comment on arrive à matcher toutes les pièces, enfin toutes les blocs d'arêtes ici. Donc il en reste un ou deux, pas beaucoup, qui sont encore en place. Enfin, il y a les 2 rangées qui sont en place, mais j'ai été amené à en placer un bon paquet pour terminer les derniers blocs d'arêtes qui restaient. Donc maintenant on n'a plus qu'à résoudre comme un 4x4 standard et on a fini avec la résolution de ce casse-tête. Voilà, j'ai pu terminer la résolution en mode 4x4 du mix-up 4x4 plus. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel ce sera d'une forte aide. Vraiment pas simple, effectivement, la toute dernière partie. Plus on avance dans les constitutions des blocs, plus les derniers s'avèrent compliqués. J'espère que les cas que j'aurais mis en évidence, qui par expérience d'ailleurs sont étaient assez complexes, là, les cas que j'ai vus, c'était vraiment pas évident. C'est possible que vous tombez sur des cas peut-être un peu moins complexes sur la fin. J'espère que ça peut vous servir, notamment le tout dernier à la limite qui était pas mal là, pour échanger juste les deux dernières pièces. C'est une bonne méthodologie pour compléter les 2 dernières arêtes. Bon voilà, donc il y a peut-être d'autres cas aussi que j'ai pas mentionné, je sais pas, n'hésitez pas à me dire hein, si vous êtes bloqué, vous avez besoin d'aide. Donc voilà pour la série des mix-up, j'ai pas de niveau plus élevé, peut-être qu'un jour je vais procurer des cassettes encore plus complexes que celui-ci, j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Mais je pense que la logique reste assez similaire, je pense, d'un mix-up à l'autre. Donc voilà pour ma série des mix-up. Je vous retrouve très prochainement pour de prochains tutoriels ou autre type de vidéos. Bye!